Seigneur. Alléluia. Mais est-ce que quelqu'un connaît l'origine du tout est accompli? Ça a été dit à la croix de Golgotha. Mais ce soir, nous allons seulement nous rappeler de ce qui s'est passé à la croix. Est-ce que tu peux nous chanter sur la croix de Golgotha? Jésus a payé. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse célébrer le Seigneur avec ce cantique-là. Parce que ce cri était un cri de triomphe. Alléluia. Est-ce que tu crois avec moi que c'était un cri de triomphe? Alors nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous rappeler de ce qui s'est passé à la croix. Nous allons dire sur la croix de Golgotha, il a payé. Alléluia. Oh, à la croix de Golgotha, Il a payé. à la croix de Golgotha, il a payé. Est-ce que tu peux le chanter bien? À la croix de Golgotha, il a payé. La croix de Golgotha, il a payé. Oh, à la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, Est-ce que tu peux le faire avec des cris de joie, s'il te plaît? il a payé. Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. La croix de Golgotha, il a payé. Oh, à la croix de Golgotha, il a payé. 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 Il a payé. Il s'est donné pour toi. Il a payé. Il s'est donné pour moi. Il a payé. Oh, à la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. Jésus à la croix de Golgotha, il a payé. À la croix de Golgotha, il a payé. Oh, il s'est donné pour toi. Il a payé. Oh, Jésus s'est donné pour toi. Il a payé. À la croix de Golgotha, 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 il a payé. Alléluia. Si tu le crois, acclame pour le Seigneur. Si tu crois qu'il a payé pour toi, Golgotha, acclame-le encore. Pousse des cris de joie. Alléluia. Jésus. C'est Jésus qui a payé. C'est Jésus qui a payé. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut reprendre nos places. Le Saint-Esprit me mettait ça à cœur que je ne pouvais pas commencer ce message sans qu'on puisse le célébrer avec ce cantique. Alléluia. Amen. Je vais remercier d'abord le pasteur Thierry ainsi que maman Nathalie pour ce privilège qui m'accorde encore de me tenir devant vous. Qui suis-je pour me tenir devant vous et parler de la part du Seigneur? C'est une grâce, c'est un privilège. Merci beaucoup, pasteur, pour cette considération-là. Je vous remercie aussi, vous tous qui êtes là. Je remercie mon épouse. Je remercie mes enfants, Elroy, Sublime, pour leur soutien. Merci beaucoup en tout cas. Je ne vais pas oublier remercier aussi mon frère David qui est ici. Je ne sais pas si vous le connaissez. David, tu peux te tenir debout. C'est notre cadet. Aujourd'hui, il est là et ça me fait plaisir de le voir. Il nous vient d'Ottawa. Le pasteur disait que moi, je suis déjà pris. Bon, lui, je ne sais pas encore. Il n'est pas encore totalement pris. Donc, s'il y a des sœurs braves, il peut rester ici à Québec. Alléluia! Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Tu peux reprendre place, David. Merci beaucoup. Merci. Lui, c'est notre cadet. C'est le dernier de la famille. Donc, voilà. Nous allons commencer, sans plus tarder, ce soir, ce message. Ce thème qui a été donné, tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le sentez? Tout est accompli. Alléluia.
tout est accompli. C'était parmi les dernières paroles de Christ à la croix de Golgotha. Et pour moi, je pense que c'est vraiment parmi les mots les plus puissants. Les 3 mots les plus puissants, si je peux le dire, c'est cela. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. S'il a fini par ça, ça veut dire que c'est vraiment puissant pour ta vie. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment, pendant ce mois de mai, comprendre l'importance ou le but de ces 3 mots que le Christ a prononcés à la croix de Golgotha. Amen. Et que nous puissions vivre cela. Amen. Maman Clarisse, en dirigeant la prière, commençait déjà à fuiter un peu mon message. Mais je sais que le Saint-Esprit va nous aider. Courbons nos têtes, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons encore à toi, Seigneur, ce soir. Seigneur, je viens encore me recommander, Seigneur, sous ta grâce. Qui suis-je, Père éternel, pour me tenir au-devant de ce peuple? Père de gloire, je prie, Père éternel, que je puisse diminuer et que toi, tu grandisses. Père, que je puisse m'effacer, que toi seul sois vu ce soir. Père, que je me taise et que toi seul parles au travers de moi ce soir. Utilise-moi comme un canal par lequel tu vas bénir quelqu'un ce soir, par lequel tu vas bénir une famille, par lequel tu vas changer une vie ce soir. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, on parlait ici de tout est accompli. Donc, pour moi, tout est accompli en faisant des recherches, en méditant. J'étais en train de voir. C'est vraiment une phrase courte. Tout est accompli. C'est parmi les phrases courtes. Après, Jésus pleura. Il y a aussi le tout est accompli. Donc, c'est des phrases courtes qui ont été prononcées par Jésus à la croix, comme je le disais au début. Et cette phrase résonne vraiment au travers des âges. Ça résonne au travers des âges. Ça résonne jusqu'à aujourd'hui. Ça résonne jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça marquait dans le fond la fin de quelque chose. Le Christ est venu avec une mission de sauver toi et moi. Et il a prononcé cette phrase-là à la croix de Golgotha après avoir pris ta place à la croix. Le tout est accompli a été prononcé là. Donc, c'est vraiment un point culminant, comme je l'ai dit dans mes notes, dans le plan divin de la rédemption. Donc, le Christ avait une mission et il est venu l'accomplir. Il a accompli cette mission-là. Donc, on peut le lire. J'aimerais qu'on puisse le lire dans Jean 19, le verset 28 à 30. J'aimerais qu'on le lise et que toi et moi, que nous puissions un peu, je ne vais pas dire sortir de nos corps là, mais je voulais juste dire qu'on puisse se mettre un peu à la place de tout le monde qui était là ce jour-là, de toutes les personnes qui étaient là ce jour-là. Écoutez cela auprès du Christ. Est-ce qu'on peut le lire? Jean 19, le verset 28 à 30. Est-ce que quelqu'un peut nous le lire rapidement? Sinon, je vais lire. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit: afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Amen. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour ce temps-là? Mais fais comme si tu étais là et qu'il y avait la croix devant toi et tu entendais ça. Réalise comme si c'était le Christ qui était en train de parler en ce moment-là devant toi. Mais on ne l'a pas donné de l'eau, on lui a donné du vinaigre, quelque chose de aigre. En principe, ça devait faire mal. En principe, ça devait grincer les dents. En principe, ça ne devait pas étancher. Le vinaigre ne peut pas étancher une soif. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand on a soif, on prend de l'eau, puis l'eau est capable d'étancher notre soif. Mais le vinaigre, je ne pense pas. C'est quelque chose de aigre. Donc quand tu le prends, ça va brûler peut-être l'estomac, même au niveau de la bouche. Tu sens qu'il y a comme... c'est aigre, c'est pas bon. Mais la Bible dit que quand Jésus eut pris le vinaigre, il n'a pas dit
Il n'a pas dit berka comme les jeunes d'aujourd'hui. Il n'a pas dit arc. Non, il n'a pas dit ça. Il a pris ce vinaigre-là, puis il a dit tout est accompli. Ensuite, il a baissé la tête et il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Maintenant, nous allons essayer d'aller voir, est-ce que les médias peuvent nous mettre Luc 4, 16 à 19. Nous allons lire un petit texte aussi pour comprendre un peu. Parce que j'essaie de savoir, de comprendre le but du tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? La Bible dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Est-ce qu'en lisant ce verset, en lisant ces différents versets qu'on vient de lire, Luc 4, 16, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce verset-là vous parle? Parce que moi, en tout cas, ça m'a parlé un peu. Quand je suis retourné dans Jean 19 pour voir Jean 19, 28 à 30, j'ai essayé de comprendre le but ou la mission pour laquelle le Christ était venu. Mais si on lit Luc 4, 16 à 19, on comprend vraiment qu'il est venu un peu pour ça. Il est venu pour tout ce qui a été cité, parce que dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que le Christ n'avait pas annoncé la bonne nouvelle? Est-ce qu'il ne passait pas de ville en ville, de village en village pour annoncer? Ça, il a fait. Vous êtes d'accord avec moi? Guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Est-ce que le Christ n'a pas guéri les personnes qui avaient les cœurs brisés? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il a fait cela? Il a fait. Il a fait. Proclamer aux captifs la délivrance. Est-ce qu'on ignore que le Christ l'a fait? Il a proclamé la délivrance aux personnes qui étaient captives. Je me souviens encore de ce fou de Gadara. Je me souviens encore... Est-ce que quelqu'un peut donner un autre exemple? La femme à la perte de sang. Au passage de Jésus, elle a touché le pan de sa robe. Puis quelque chose... Le Christ avait senti une présence sortir d'elle, et puis de lui plutôt, et cette femme-là a été guérie après autant d'années. Est-ce que quelqu'un a un autre exemple de ce que le Christ a fait? Les aveugles ont été guéris, on peut le témoigner. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre exemple? Il y a des paralytiques qui ont marché. Il y a des lépreux qui ont été guéris. Est-ce qu'il y en a d'autres? La résurrection de... Mais voilà, il y en a tellement des exemples à donner de ce que le Christ est venu faire. Et vraiment, Luc 4, 16 à 19 nous le démontre un peu. Si on lit la suite, il dit « Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu qu'est-ce qui se cache derrière ces trois mots. Tout est accompli. Parce qu'en lisant Luc 4, 16 à 19, on a quand même vu qu'il avait fait des choses, puis que Jean 19, 28 à 30 vient un peu nous le confirmer. Quand il a dit tout est accompli, c'est vrai, effectivement, il a accompli des choses, puis il a fait des choses qui ont été annoncées, puis qui se sont réalisées. Donc, si on regarde ce qui se cache derrière ces mots, moi, je suis allé sortir là 5 vérités qui se cachaient derrière ces mots. Après ces 5 vérités-là, on va juste développer 4 petits points rapidement, puis on va plus prier. Et j'aimerais vraiment que nous puissions réaliser. J'aimerais vraiment qu'on puisse se mettre à la place de ceux qui étaient là, ce jour-là, à la croix de Golgotha. Faisons comme si on était là et qu'on voyait la scène se passer. On voyait tout ce qui se passait. Mettons-nous vraiment à cette époque-là.
Donc, j'aimerais qu'à la fin de ce message, si tu peux sortir avec quelque chose, c'est de réaliser un peu l'atmosphère qu'il y avait, la puissance qu'il y avait, tout ce qui se faisait ce jour-là à la croix. Parmi les 5 vérités, la première vérité, c'était que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est terminée, dans le tout accompli. Parmi les 5 vérités qui se cachent là-dessus, j'ai pu sortir ça. L'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité est terminée. Donc, il était venu avec une mission. Il a achevé cette mission-là, puis c'était terminé. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Deuxième vérité qui se cache là, j'ai pu voir que nous avons le pardon du péché et nous sommes justifiés par la foi et nous sommes sauvés par la grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi dans ce tout accompli-là. Troisième vérité, je suis allé comprendre qu'il y a eu un transfert à la croix de la malédiction en bénédiction. Juste en se référant à notre verset de Luc 4, 16 à 19. Donc, des choses ont été changées. Donc, c'était comme la fin de quelque chose, mais aussi le début de quelque chose d'autre. Donc, on peut aller le voir aussi. Ça, c'était notre troisième vérité. Quatrième vérité, j'ai retenu ici qu'il y avait une réconciliation avec Dieu. Parce que si vous vous souvenez, il nous a dit qu'après cela, le rideau du temple s'est déchiré. Et nous avons pu, le rideau du temple s'est déchiré. Il n'y a plus rien qui nous empêche maintenant de rentrer dans la présence de Dieu ou de rentrer en communion avec Dieu. Donc c'était comme, il y a eu réconciliation avec Dieu parce que avec le péché qu'il y a eu dans Genèse avec le premier Adam, puis c'était comme le deuxième Adam qui est venu pour nous aider à nous réconcilier avec Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Cinquième vérité que j'ai pu sortir de là-dessus, c'était la guérison des maladies. On va aller le développer dans d'autres points, parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Est-ce que qui croit que par les meurtrissures de Jésus, il est guéri? Amen. 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 Ça, c'était les 5 vérités que j'ai pu sortir. Maintenant, en 4 points, j'ai pris le tout est accompli. Comment est-ce que je considère ça? Je considère le tout est accompli comme l'accomplissement des Écritures. Il fallait qu'il dise cette phrase-là, parce que c'est comme la conclusion. C'est vraiment l'accomplissement des Écritures. Si vous regardez au fil des années, depuis Genèse, il y a des prophéties qui sont venues où on annonçait qu'un Messie devait arriver. Il y a plusieurs choses qui ont été faites depuis le début. On va aller lire peut-être un petit texte par rapport à ce point-là. Si les médias peuvent nous mettre Romains 8, le verset 3. On va le lire ensemble. Amen. Ne vous fatiguez pas de lire. On va beaucoup lire aujourd'hui parce qu'il faudrait vraiment qu'on aille voir ça. Puis c'est vendredi, n'est-ce pas? C'est un culte, c'est l'étude biblique. Amen. Amen. Donc pour ceux qui ne méditent pas aujourd'hui, vraiment, on va lire. Amen. Romains 8, au verset 3. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Parfait. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4 aussi. Oui, tu veux lire. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. On peut s'arrêter là. S'il y a des lecteurs de la Bible, vous allez voir que depuis Genèse, il y avait des sacrifices qui se faisaient pour l'expiation des péchés. Il fallait tuer peut-être une bête, le sacrifier, le brûler, puis on se faisait pardonner nos péchés de cette façon-là.
Puis le Christ, lui, il est venu avec tout ce qui a été annoncé, toutes les prophéties qui ont été annoncées, que le Christ, un Messie, devait arriver. C'était vraiment pour nous sauver. Comme notre premier point, on l'a dit, que le tout est accompli, c'est aussi l'accomplissement des Écritures. Puis c'est de cette façon-là. Donc tous les sacrifices qui ont été offerts, admettons, dans l'Ancien Testament, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Donc le sacrifice de Jésus, le sacrifice à la croix de Golgotha, c'est ça qui est venu clôturer. À part ça, il n'y a plus d'autres sacrifices, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y aura plus rien d'autre à faire. Donc, on peut aussi voir les sacrifices d'Isaac, ça vous pourrez le lire à la maison. Genèse 22 au verset 7, Abraham qui partait avec son fils et il dit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Donc, il y avait tellement de sacrifices qui se faisaient et tout ça, c'était dans un but particulier. Mais Christ est venu comme englober tout cela. La mort de Christ à la croix est venue englober tout cela. Ça, c'est très important à retenir aussi. Ensuite de ça, nous allons voir le tout est accompli. En deuxième point, nous le voyons plus comme étant la victoire sur le péché. La victoire sur le péché. Donc, à la croix, en poussant ce cri-là de triomphe, c'était une façon de dire que nous avons la victoire aussi sur le péché. Parce que c'est le péché, au départ, qui a détruit, qui a fait que l'humanité était détruite dans l'Ancien Testament, mais grâce au sacrifice de Jésus à la croix, nos péchés ont été pardonnés. Donc, c'est la victoire sur le péché. Deuxième point, c'est très important. Donc, pour toi qui, admettons, te considères encore faible, où il y a des choses, bien que tu es enfant de Dieu, mais tu as des faiblesses encore, il y a des choses qui t'arrivent, où tu t'arrives de tomber, mais j'aimerais que tu puisses réclamer cette puissance-là qui est sortie ce jour-là à la croix de Golgotha, quand le Christ disait « tout est accompli », pour te donner la victoire sur ce péché. Amen. Donc, le fait de réaliser cela, cette puissance-là peut te donner la force de surmonter le péché. S'il y a quelque chose qui t'accable, si l'ennemi vient te rappeler que tu es un pécheur, tu es capable aussi de prendre cette puissance-là et de faire ressortir cette puissance-là qui a été déversée à la croix pour dire que mes péchés sont pardonnés et il n'y a plus de condamnation. S'il vient te donner l'ennemi vient te donner, admettons, la culpabilité sur ta vie ou sur ton passé, j'aimerais que cette puissance-là, que tu te souviennes de ce qui s'est passé à la croix, que le tout est accompli que le Seigneur avait prononcé, c'était aussi pour te donner la victoire sur le péché. Amen. Nous continuons encore. Notre troisième point, nous prenons le tout est accompli comme la guérison sur nos maladies. On l'avait dit au début. Donc, si on regarde dans Isaïe 53, au verset 5, la Bible dit « Mais lui était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Donc, bien aimé, si tu as la maladie qui te dérange, si tu as la maladie qui dérange dans ta famille, bien aimé, j'aimerais que tu te mettes aussi dans cette position-là pour dire que le Christ avait dit « Tout est accompli à la croix de Golgotha ». Donc, la maladie n'a pas de place. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, bien-aimés. J'aimerais qu'on puisse vraiment proclamer cela, déclarer cela. Si toi-même tu es malade dans ton corps, si tu as quelqu'un malade dans ta famille, si tu as quelqu'un, un proche de malade ou un ami qui est malade, j'aimerais que tu puisses vraiment, que cette puissance-là qui a été déversée à la croix ce jour-là, bien-aimé, en criant ce tout est accompli, là, bien-aimé, si on se met ce jour-là, bien-aimé, c'est sûr qu'il y a eu tremblement de terre. Il y a eu tremblement de terre. Il y a une puissance qui a été dégagée quand il le disait, tout est accompli. Je sais que maman Nathalie nous a déjà parlé de ça une fois, tétélestai. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que c'est des généraux romains qui le prononçaient lors des batailles. Après une bataille, après une victoire, le général prononçait, criait tétélestai. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. Dis à ton voisin de gauche et à droite, tétélestai.
Ça veut tout simplement dire le combat est terminé. Amen. Le combat est terminé. Donc après qu'ils remportaient les batailles, le général criait cela très fort. Donc c'est comme un cri de triomphe que le Christ aussi nous a montré à la croix. Il a crié, tout est accompli. C'est la même chose que tétélestai. Est-ce que vous comprenez un peu le sens du tout est accompli, de ce qui a été, de cette puissance-là qui a été déversée? Parce que quand on pousse un cri de triomphe, c'est pour ça que j'ai demandé qu'on puisse commencer ce temps par une louange et se rappeler de ce qui s'est passé à la croix pour dire qu'il a payé. Il a payé pour nous. Le Christ a payé pour nous. Amen. On est rendu au 4e point? 4e point, parfait. Donc, le tout est accompli en 4e point. Moi, j'ai pris cela aussi comme l'espoir pour l'avenir. C'est un message d'espoir pour l'avenir. Le tout est accompli aussi un message d'espoir pour notre avenir. C'était un cri d'espoir. C'est un cri d'espoir. Ça nous doit nous donner l'espoir. Mais quand tu es découragé, quand tu es désemparé, pense juste à ce cri-là. Pense juste au cri que le Seigneur a lancé. Pense juste à ce cri-là du tout est accompli. Ça te donne un message d'espoir. Tu peux maintenant croire qu'effectivement le Christ reviendra pour nous prendre, pour prendre l'Église, qui reviendra. La Bible le dit que les morts en Christ vont ressusciter. Donc nous devons nous imprégner de cela. Nous devons garder ça en tête, que ça nous donne de l'espoir. Ce cri-là, c'était un cri d'espoir. Donc en ce moment-là, devant la croix, quand le Seigneur poussait ce cri-là, c'était pour nous donner aussi un message d'espoir que nous devons espérer. Mais même si aujourd'hui, ou ça ne va pas aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a une situation qui te dérange aujourd'hui, que tu puisses vraiment réaliser ou t'imprégner de cette puissance-là qui s'est déversée ce jour-là pour dire que ça va marcher. Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu d'abord. Après cette œuvre à la croix, il nous a donné la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Maintenant, nous pouvons espérer, nous pouvons croire que nous avons un Dieu qui pourvoit nos besoins. Nous pouvons croire que nous avons un Dieu en qui nous nous confions, puis qu'avec lui, nous ne manquerons de rien. Amen. C'est vraiment un message d'espoir. Nous ne devons pas lâcher. Chaque fois que tu es découragé, pense juste à ce cri-là. Pense à ce cri-là. Si tu as une situation qui t'accable, si tu as un problème qui te dérange, que ce soit au travail, que ce soit dans tes études, que ce soit dans tes projets, dans tes finances, dans tes affaires, pense seulement au cri que le Seigneur avait poussé et que ce cri-là puisse te redonner de l'espoir. Amen. Pourquoi que le Seigneur est vivant. Il est venu, il a accompli une mission et ce n'est pas fini, il va le faire encore pour toi. Même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça va bien aller. Amen. Dis à ton voisin de gauche, dis-lui demain ça va bien aller. Change de voisin, dis à celui de l'autre gauche que demain ça va bien aller. Amen. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Comme je disais, aujourd'hui le message c'était vraiment de nous mettre un peu, de nous placer un peu ce jour-là devant ce qui se passait, qu'on réalise un peu la puissance qui a été déversée, la puissance que nous avons reçue. Cette puissance-là, en lisant les différentes versions, cette puissance-là, je ne suis pas fort en tout ce qui est hébreu, là, mais on parlait d'une puissance kratos, mais c'est vraiment cette puissance-là que nous devons avoir en nous. Et que cette puissance-là puisse nous changer notre façon de voir les choses. Parce qu'en poussant ce cri de triomphe-là, le Seigneur nous a donné toutes les possibilités. Il nous a vraiment donné toutes les possibilités. On va chuter petit à petit. Nous allons lire un verset, le verset Éphésiens 6, le verset 10. Ensuite, nous allons nous plonger dans la prière. Nous allons prier. Nous allons prier dans cette direction-là. Nous allons prier. Éphésiens 6 au verset 10, la Bible dit « Enfin, mes frères et sœurs,
profitez-vous, ou plutôt fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Toujours dans le cadre de notre tout est accompli, comme je disais, nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser cela, que le Seigneur nous a remplis d'une puissance. Et ce n'est pas une puissance invisible, c'est vraiment une puissance tangible. C'est ça que veut dire, dans le fond, le kratos. C'est vraiment cette puissance visible et tangible. Donc nous devons le voir. Donc nous avons cette autorité-là devant les principautés, devant les esprits. S'il y a quelque chose aussi, que ce soit dans le côté spirituel aussi, admettons tu as des problèmes au niveau des femmes de nuit, des maris de nuit, ou des puissances sataniques, démoniaques qui te dérangent ou qui veulent déranger ta vie, tu peux juste te rappeler du cri que le Seigneur a poussé, du tout est accompli, et sa puissance, cette puissance Kratos va entrer en toi, puis tu auras la capacité de déclarer, tu auras la capacité de prier, de chasser tout esprit qui peut venir déranger ta famille, tout esprit qui peut venir déranger ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que nous avons cette victoire-là. Est-ce que nous le croyons? Amen. Donc, c'est ça. Donc, ce cri-là nous a donné aussi accès vraiment à la même puissance. Donc, cette même puissance-là que le Seigneur a dégagée ce jour-là, nous avons accès à cette puissance-là. Donc, nous devons aussi utiliser cette puissance-là. Parce que cette puissance-là nous donne la force, comme je l'ai noté. Cette puissance nous donne la force, et puis cette puissance-là rafraîchit nos pensées. Cette puissance-là aussi vient nous donner les armes pour lutter et combattre tout ce qui peut venir nous déranger. Maintenant, nous allons nous poser quelques questions pour se dire, est-ce que ces trois mots-là ont un impact dans notre vie? Est-ce que ces trois mots, le tout est accompli, a un impact dans notre vie? Bien, mais si tu ne l'avais jamais réalisé avant, aujourd'hui, j'aimerais plus que jamais que tu réalises que ces trois mots puissants qui ont été prononcés devraient avoir un impact dans ta vie. Ces trois mots doivent avoir un impact dans ta vie. Ça doit vraiment avoir un impact dans ta vie. Et ce soir, c'était vraiment ça que le Seigneur m'avait mis à cœur de venir partager avec vous, mais que l'on puisse plus passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, pour réaliser ce que le Seigneur avait fait pour nous, ce que le Seigneur a accompli pour nous, la puissance qu'on a grâce à ce cri-là qui a été poussé pour dire « tout est accompli ». J'aimerais que tu le cries très fort, que tu le dises très fort. Tout est accompli. Est-ce qu'on... Tout est accompli. Alléluia. Alors si, Papa, grâce, tu peux venir au piano, on va se replonger dans la prière par rapport à cela. Parce que tout est accompli. Ce mot doit résonner dans nos cœurs aujourd'hui, dans notre vie et tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vais donner quelques sujets, puis nous allons prier par rapport à cela. J'aimerais que d'abord que nous puissions dire merci à Dieu pour ce qu'il a accompli à la croix. Disons-lui merci. Commençons d'abord à bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il a accompli à la croix. Oh, Seigneur, merci Père éternel pour la croix de Golgotha. Merci Seigneur d'avoir payé le prix pour nous. Merci Père éternel d'avoir pris notre place. Merci Père parce que tu as pris notre péché. Tu nous as délivrés Père. Merci. Merci Seigneur. Yahweh, ce soir tu as voulu Père éternel que nous puissions juste réaliser, Seigneur, ce que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci, Père éternel,
parce que tu es venu accomplir, Seigneur, une mission. Tu es venu pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Tu es venu nous sauver. Tu es venu nous donner la force. Seigneur, tu es venu nous sauver. Tu es venu pardonner nos fautes. Nos péchés sont pardonnés. Merci pour cette grâce. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus pour ce que tu as fait à la croix. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta fidélité. Car ta parole déclare que tu as tant aimé le monde et tu as envoyé ton Fils, ton unique Fils, pour que nous puissions être sauvés. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire pour tout ce que tu as fait. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci Yahweh pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci Yahweh. Merci Jésus. Bien-aimé, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Comme je le disais depuis le début, mets-toi devant la croix ce soir. Mets-toi devant la croix. Mets-toi devant cette scène. Je ne parle pas de la scène que tu vois dans les films, mais je prie que tu te mettes, que le Saint-Esprit puisse t'aider à réaliser ce que le Seigneur est venu faire, ce que le Seigneur était venu accomplir. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, Père éternel, pour l'œuvre de la croix. Merci, Père éternel, parce que tu as payé pour nous. Merci parce que tu as payé. Tu as payé pour nous, Seigneur. Tu as payé, Seigneur, pour nous. Yahweh, la Bible dit, Seigneur, que l'acte, tu as effacé l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient. Merci, Père éternel. Merci, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Yahweh. Merci, Jésus. Mais réalise encore. Réalise cela. Réalise ce que le Seigneur a fait pour toi à la croix. Réalise qu'il a pris ta place. Réalise que c'est toi qui devais mourir. Mais grâce à lui, il a accepté de mourir à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Merci Père éternel pour l'œuvre rédemptrice de la croix. Merci Père éternel, nous bénissons ton nom ce soir. Nous t'élèvons ce soir. Nous élevons l'homme de Galilée. Nous élevons celui qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Nous élevons celui qui a accepté de donner sa vie pour nous ce jour-là à la croix de Golgotha. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la croix. Merci pour ce sang qui a coulé. Merci pour ce sang qui a coulé. Et aujourd'hui tu as dit dans ta parole que Seigneur, Yahweh, que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Oh, Seigneur, je prie que cette puissance, Père Yahweh, que tu as dégagée ce jour-là à la croix, puisse nous affecter ce soir. Que cette puissance-là puisse nous toucher ce soir. Que cette puissance-là, Seigneur, soit tangible. Que cette puissance-là, par le moyen de ton esprit, Yahweh, puisse être manifeste ce soir dans nos vies. Rabrasa de reboshe karababa ida rabrasa de reboshe rebresata rabashike rebesata ida rabrasa de reboshike. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous voulons le réaliser. Nous ne voulons pas le dire, Seigneur, comme un slogan. Nous ne voulons pas, Seigneur, le dire seulement que tu avais dit tout est accompli, Yahweh, comme un slogan. Mais Père, nous voulons réaliser ce qui était caché derrière. Merci Jésus. Et la brassa de reboshe karababa ida la brassa de rebeshansa ida la brache kerebosanta ida la masete reboshi ida la brache kerebosanta ida la brasete rebo shebraya basa rebo shekerebesanta raba. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bien-aimé, dis merci, dis merci, dis merci. Dis merci, dis merci à Dieu, dis merci, dis merci, dis-lui 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 merci.
Alléluia. Dis-lui merci. Qui ont tous mes péchés, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu ne le méritais pas, Seigneur. Yahweh, c'est nous, Seigneur, qui étions supposés, Yahweh, être condamnés. Mais Seigneur, tu as pris notre place. 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 Tu as pris notre place à la croix. Tu as pris notre place. Tu as pris notre place. Tu as pris notre place. Tu as pris notre place à la croix. Tu as pris notre place à la croix. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour cela. Nous te bénissons pour cela. Et la Merci Jésus. 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 Oh, merci Seigneur. Parce que tu as pris nos péchés. Et la Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Yahweh, tu as pris nos péchés. Tu nous as délivrés, Seigneur. Tu nous as délivrés. Nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, ce soir. Nous venons te dire merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Reçois honneur pour ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Là où l'espoir, il n'y avait plus d'espoir. C'est toi qui es venu faire renaître le soir. Là où il n'y avait plus d'espérance, Seigneur, c'est toi qui es venu remettre de l'espérance. Là où on n'avait plus de secours, on n'avait plus d'issue. Seigneur, tu es venu changer, tu es venu restaurer, tu es venu transformer. Alors, laisse-moi te dire merci, Seigneur. Laisse-moi te dire merci, Seigneur. Laisse-moi dire merci, Seigneur. Laisse-moi dire merci, Seigneur. Laisse-moi dire merci, Seigneur. Laisse-moi dire merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, pour l'accomplissement des lèvres de la croix, lèvres qui m'a libéré, lèvres qui m'a sorti de l'oppression, lèvres qui m'a donné l'accès au lieu très saint, Seigneur. Alors je viens dire merci, Seigneur. Avant, j'avais besoin d'un intermédiaire pour entrer dans ta présence aujourd'hui. Tu m'as donné l'opportunité d'entrer pour moi-même dans ta présence. Alors, comment ne pas comment ne pas être reconnaissant, Seigneur? Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas être reconnaissant? Mais toujours dans cette attitude, nous l'avons vu ensemble, que nous avons la guérison de nos maladies. Combien de personnes sont encore malades aujourd'hui? Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre entourage. Même dans l'église, nous avons des personnes malades. Nous avons la maladie. Nous avons la maladie qui continue à dominer sur les enfants de Dieu. Alors qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prendre autorité maintenant. Que tu te lèves maintenant contre toute forme de maladie. Si tu n'es pas malade, prie pour cette personne qui est malade, que tu connais. J'aimerais que nous puissions déclarer, réclamer cette guérison que le Seigneur nous a donnée par son passage à la croix. Il a dit, tout est accompli. Donc la maladie n'a plus de place dans nos corps. Prions le Seigneur. Seigneur, tu avais dit tout est accompli. Tu avais dit tout est accompli.
Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, mon frère, ma soeur est guéri de sa maladie. Voilà pourquoi ce soir, nous venons réclamer la guérison. Je réclame la guérison. Je réclame la guérison. Dans mon corps, je réclame la guérison. Dans la vie de mon frère, je réclame la guérison. Dans la vie de ma soeur, je réclame la guérison. Nous réclamons la guérison. Nous réclamons la guérison. Nous réclamons la guérison, Seigneur. Yahweh, 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 Yahweh. Nous désirons que cette puissance, Père éternel, Yahweh, caché derrière le tout est accompli que tu avais prononcé. Yahweh, que ce sang qui avait coulé puisse nous purifier de toute forme de maladie. Seigneur, nous chassons toute maladie à l'église. Nous chassons toute forme de maladie dans nos familles. Nous chassons toute forme de maladie dans nos corps. Nous chassons toute forme de maladie dans les hôpitaux. Nous prions, Seigneur, que tu puisses guérir, Père éternel. Que la guérison s'installe. Que la guérison s'installe. Regarde cette personne hypertendue. Regarde cette personne diabétique. Regarde, Seigneur. Regarde cette personne qui a un problème de cœur. Regarde cette personne qui a des problèmes de myope. Regarde ces personnes qui ont des problèmes, Yahweh, de santé, en particulier, Père. Des cirrhoses de foie, des cancers, Père éternel. Les gens meurent du cancer aujourd'hui, Seigneur, alors qu'à la croix, tu avais dit tout est accompli. Tu avais dit tout est accompli. Tu avais dit tout est accompli. Père, nous voulons vivre la guérison. Nous voulons vivre la guérison. Une guérison miraculeuse. Nous appelons cela. Nous appelons cela. Nous réclamons cela dans nos vies, dans nos familles. Nous réclamons la guérison. Nous réclamons la guérison. Nous réclamons la guérison. Ta parole déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Seigneur, la maladie ne peut pas cohabiter là où tu règnes, là où ta présence règne. Et ramassa dereboche karaba. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la fois, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Réalise. La puissance qui était derrière le tout est accomplie. Cette puissance te donne la guérison ce soir. Cette puissance te donne la guérison ce soir. Il a pris ma place. Cette puissance te donne la guérison. Cette puissance remporte sur la maladie ce soir. Dans le nom de Jésus. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Réclame la guérison. Réclame la guérison dans ta famille. Réclame la guérison dans ta maison. Réclame la guérison dans ton corps. Seigneur, guéris ton peuple ce soir. Guéris ton peuple ce soir. Guéris ton peuple ce soir de tout type de maladie. De tout type de maladie.
Sandere Boshike Rebesat. Ezra Sandere Boshike. Benesko Rabasat. Yenda Rabrase Kereboshat. Yenda Rabrasandere Boshike Rebesat. Yenda Rabrase Kereboshat. Yenda Rabaye Kereboshenda Rabasat. Ima aimé. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont malades ce soir? Bien-aimés, ce soir, il y a la présence de Dieu en ce lieu. Le Seigneur est présent en ce lieu. Sa puissance est agissante ce soir. Si tu es malade dans la salle, bien-aimé, je te prie de venir ici en avant. Nous allons prier. Si tu as quelqu'un aussi de malade, tu peux emmener sa photo ici alors que le pasteur va prier pour toutes les personnes malades. J'aimerais que tu avances, que nous puissions réclamer ensemble la guérison. Nous allons proclamer la guérison ce soir. Bien-aimé, tout est accompli, était un cri de triomphe. Bien-aimé, aujourd'hui la maladie va cesser. La maladie va quitter les corps. La maladie va quitter. Alléluia. Si tu as une maladie qui traîne, qui a duré des années, ce soir, alléluia, nous allons vivre la puissance du tout est accompli. Alléluia. Et la brassande reboshike. Ne traite pas, viens ici en avant. Viens ici en avant alors que nous allons demander au pasteur de prier avec imposition des mains à toutes les personnes malades. Alléluia. Alléluia. Toi qui es resté en arrière, j'aimerais que tu puisses crier encore. Appelle cette puissance-là du tout est accompli. Étendons nos mains devant ceux qui sont en avant et prions pour eux pour que la maladie quitte leur corps. Alléluia. Rebrasante reboshe kerebe santa. Ida rabrase kerebo shanda rabababa. Seigneur, nous t'invitons ce soir. Nous te prions ce soir. Guéris ton peuple, Seigneur. Guéris ton peuple, Yahweh. Guéris ton peuple, Seigneur. Et rabrasante reboshe karababa. Rubrasante reboshe kerebe santa. Ida rabrase tereboshe karababa. Ida rabrase tereboshike. Merci Seigneur pour la guérison. Merci 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 pour la guérison. Et la place tereboshike rebesat. Et la place tereboshike. Tu es le Dieu qui guérit. 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 Tu avais dit tout est accompli. Tout est accompli. Voulait dire aussi que nous avons la guérison à nos maladies. De tout type de maladie, parce qu'il n'y a aucune maladie, aucun nom médical qui peut résister au nom de Jésus. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui délivre.
transforme. Je crie à toi, Abba. Seigneur, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci parce qu'on ne parlera plus d'hypertension. On ne parlera plus de diabète. On ne parlera plus de stérilité. On ne parlera plus, Seigneur, de toute maladie qui peut être nommée. On ne parlera plus du cancer dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles sur le gars. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au fond. Et moi je lève mes mains vers les. Je te donne mon. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, ah bah tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Ah bah tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Ah bah tu es mon repos, tu es au contrôle. Yahweh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Yahweh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ah bah tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, alléluia. Nous allons continuer dans cette attitude, bien-aimés. On l'a dit tantôt, le mois passé, on avait parlé de la marche avec Dieu. Et le tout est accompli, comme on l'a cité dans un des points. Il y a une puissance qui se dégageait de cela. Et cette puissance nous donne la force. Et cette puissance rafraîchit nos pensées. Cette puissance nous donne la force de continuer à marcher encore avec Dieu. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de nous remplir encore de cette puissance-là, afin de continuer notre marche. Que le Saint-Esprit puisse nous donner la force encore, cette puissance-là, afin de résister devant le péché. Parce que le tout est accompli, comme on l'a vu. C'était aussi une victoire sur le péché. Y a-t-il un péché qui te dérange? Y a-t-il un péché où toi-même tu sais que ça là,
Tu l'as même appelé péché mignon. Mais Dieu, notre Dieu, nous aime. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Mais s'il y a quelque chose qui t'accable, tu sais que c'est là que tu tombes souvent. Tu sais que c'est là où tu sens de fois que ta marche chrétienne ne va pas bien à cause d'un péché. À cause d'un péché, tu pleures pour ce péché-là. Tu pleures pour ce péché-là. Mais ça revient. À chaque fois, ça revient. Bien-aimé, le tout est accompli qui avait été prononcé. Bien-aimé, c'était un cri de victoire. Bien-aimé, le péché n'avait plus de force. Le péché n'a plus de force. J'aimerais que nous puissions prier dans cette direction-là. Que tu puisses le proclamer. La Bible dit que ceux qui se croient être debout prennent garde de ne point tomber. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, que tu demandes à Dieu que cette puissance-là qui se dégage, qui s'est dégagée le jour où il a crié, le tout est accompli, puisse t'aider à continuer ta marche avec Dieu. Prions le Seigneur. Et si tu as un péché, et si tu sais, n'aie pas honte ce soir. N'aie pas honte ce soir. Ce sera ta façon à toi. Ce sera ta façon à toi de montrer à l'ennemi qui n'a plus de pouvoir, que ce péché n'a plus de pouvoir. Viens devant. Son serviteur va prier pour toi. Alléluia. Seigneur, tu avais dit tout est accompli. Tu avais dit tout est accompli. C'était un cri de victoire. C'était un cri de triomphe. C'était un cri de triomphe pour dire que le combat est terminé. Le combat est terminé. Le combat est terminé. Bien-aimé, le combat est terminé. Seigneur, aide-nous encore. Aide-nous à continuer dans cette marche. Aide-nous à continuer à marcher avec toi. Aide-nous à continuer à marcher avec toi. Donne-nous la victoire sur le péché. Donne-nous la victoire sur le péché. Seigneur, nous voulons vivre cette victoire, cette puissance que tu nous as donnée en criant le tout est accompli sur le péché. Qu'aucun péché ne puisse encore faire tomber tes enfants. Qu'aucun péché ne puisse faire tomber tes enfants encore. Ce soir, Seigneur, renouvelle notre force. Rafraîchis-nous ce soir afin de continuer notre marche. Afin de continuer notre marche. Afin de continuer notre marche avec toi. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la victoire sur le péché. Merci pour la victoire sur le péché. Merci parce que ce péché ne fera plus tomber mon frère ni ma soeur. Merci parce que ce péché ne nous fatiguera plus. Merci pour cette victoire. Yahweh, quand tu as crié, tu as dit tout est accompli. Tu as dit tout est accompli. Autrement dit, quoi, qui est terminé. Merci Jésus. 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 Merci Seigneur. Bien-aimés, je vais donner un dernier sujet et je vais remettre la parole au pasteur. Bien-aimés, je ne sais pas quelle est la situation. Quels sont les problèmes qui t'accablent? Quelles sont les difficultés que tu as? Je ne sais dans quel domaine. Bien-aimés, ce cri de triomphe-là, comme on l'a vu tantôt, comme on le disait tantôt, comme les généraux le disaient,
après les victoires. Tétélestai. Tétélestai. Le combat est terminé. Le combat est terminé. Le combat est terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'accable? J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier avec la puissance que nous avons reçue à la croix. Que tu puisses prier et minimiser ton problème. Bien-aimé, commence à minimiser ton problème. Tout ce qui te dérange, tout ce qui t'accable. Prions le Seigneur. Oh, rebrasande reboshe kerebesata. Inarabrase kereboshandaraba. Inarabrase kereboshandaraba. Inarabrasande reboshe kerebesata. Inarabrasande reboshe kerebesata. Rebrose kerebeshata rababa. Inarabrasande reboshe. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci parce que nous combattons dans la victoire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Parce que nous savons que le combat est terminé. Rien ni personne ne peut nous troubler. Seigneur, tu dis dans ta parole que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations. Père éternel, merci parce qu'à la croix, tu as dit tout est accompli et tu nous as donné la victoire. Tu nous as donné la victoire à tous nos combats. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Merci Jésus. Merci. Merci Père éternel parce que tu donnes la victoire à mon frère ce soir. Yahweh, il peut réaliser que les maris de nuit n'ont pas de puissance, n'ont pas d'effet dans sa vie, ne sont rien, que les sorciers de sa famille ne peuvent rien contre lui, parce que tu as donné la victoire. Tu as dit tout est accompli. Oh, Tétélestai, le combat est terminé. Merci, oh Dieu. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Yahweh. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Merci Jésus. Merci pour la victoire que tu nous as donnée à la croix. Merci Jésus. Parce que le diable est un menteur. L'ennemi de nos âmes a échoué dans le nom puissant de Jésus. Celui qui combat nos vies, celui qui combat nos finances, celui qui combat notre église, celui qui combat notre ministère n'a pas de puissance parce que nous avons reçu une puissance, Yahweh, qui nous donne la force devant tous nos ennemis. Mais jamais qu'on se tienne debout, qu'on le dise, que nous puissions crier, pousser un cri de triomphe pour dire tout est accompli. Répétons encore, tout est accompli. Ah, commence à pousser un cri de joie, commence à pousser un cri de victoire, parce qu'il a tout accompli à la croix. Pousse encore un cri, pousse un cri, pousse un cri.